Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter un document d'exception. Vous allez suivre pendant une journée avec nous les coulisses de la RTS en suivant le journal et la préparation du journal de 12h45 et de 19h30. Nous allons suivre les présentateurs de ces différents journaux et également rédacteurs en chef, journalistes, producteurs et tous les corps de métier qui entourent la formation en Suisse romande. Pendant cette journée, tous ces corps de métier vont vous être présentés en espérant que ça vous plaise. Julien, Rien de plus à annoncer que ce qui figure sur le programme. rien de plus à annoncer. Ok, on se posait quand même la question de ce témoignage qui sort un peu partout aujourd'hui du jeune neuchâtelois qui a sauvé le juif poignardé à Zurich. Ouais. Comment ça se faisait qu'on l'avait pas eu et est-ce qu'il fallait quand même essayer de revenir ou est-ce que c'est trop tard vu qu'il s'exprime un peu partout On peut tenter, je sais pas si les Neuchâtelois ont tenté de l'avoir ou pas. Mais Géraldine a dit qu'ils avaient essayé. Ouais, Parce qu'on en a parlé Ah ouais mercredi dernier. Ah ok. Et puis Géraldine a dit les Neuchâtelois sont sur le coup, mais les gars ne veulent pas donner leur identité. Enfin, ils veulent pas. D'accord. Parce Il qu'ils ne veut veulent pas apparaître. Ouais, mais ils étaient en photo dans le journal. En photo? Ouais. C'était Pas de Arc-en-Ciel, dos. c'est là-dessus qu'on a parlé. Il y en avait un, on voyait son visage en tout cas. Ah, d'accord. Parce que là, il dit qu'il ne veut pas donner son nom de famille. Il y en a deux. Comment ça va? Je viens et vous. Très bien. 9h15, moment de préparation du maquillage et de coiffure pour les présentateurs par Madame Nathalie Mélanie. Oui. Et puis, c'est moi qui suis en charge ce matin je serai avec vous. En tout cas, moi, je travaille pour l'actu aujourd'hui. Voilà. C'est le moment de préparation et de relaxation pour Madame Sylvia Garcia, présentatrice du Midi 45. Elle profite également de réviser son texte. À l'oreillette, elle est connectée avec l'ensemble de la rédaction de 9h30. Mais comment le maquillage contribue au journal télévisé? Le maquillage, à la base, il fait partie intégrante de l'image. Maintenant, la technologie, oui, en termes de technologie, on a beaucoup évolué. Et forcément en termes de lumière, en termes de caméra. Et donc maintenant, une peau au naturel, sans maquillage, ne passe pas à l'image. C'est-à-dire que l'œil perçoit et moins focus que l'œil d'une caméra. Donc en fait, on doit adapter cette image à ça. C'est-à-dire que sans maquillage, ça passe pas. Donc on a adapté nos maquillages. Et plus l'évolution des caméras, des lumières rentre en jeu, plus du coup on travaille avec des matières différentes en termes de maquillage. Donc on est toujours à la recherche du meilleur produit, de la meilleure matière, la meilleure couleur. Voilà. Après, je sais qu'il y a des nouvelles tendances souvent. Est-ce que vous les appliquez aussi sur les présentateurs? Parce que je crois que un peu chaque saison, il y a des nouvelles tendances de maquillage, Oui. des nouvelles modes. Oui. Est-ce que vous les appliquez aussi ou vous gardez toujours votre technique à vous? Non. Alors, en fait, il y a des multitudes de techniques parce qu'il y a des multitudes de possibilités de maquillage. Nous, on travaille, même si on a toujours un œil sur tout ce qui est dernière tendance, on doit travailler dans une image précise. C'est-à-dire qu'on est plusieurs corps de métier à travailler ensemble, donc on ne peut pas d'un seul coup s'amuser à dire « Ok, aujourd'hui je pars sur de l'orange parce que je sais que c'est la mode et c'est la tendance ». Non. Il y a tout aussi des costumes, il y a des lumières, et il y a des lieux et il y a surtout des émissions. Chaque émission a une espèce de ligne visuelle qu'il faut respecter. Donc dès lors qu'on rentre dans de la mode pure, ça ne va pas forcément cadrer avec l'émission. Exemple, quand on est sur un temps présent, c'est une présentation, le cadrage est très important, il est aussi en pleine taille. Donc ça veut dire qu'on va voir toute cette partie-là de la personne. Si on commence à s'amuser à mettre, on va dire, un maquillage un petit peu plus poussé, d'un seul coup, les gens vont être focalisés sur qu'est-ce qui se passe dans cette image et vont plus forcément écouter. Nous, on est là en tant que maquilleuse, coiffeuse et costumière. On est là pour que la personne soit à son avantage et que les gens puissent se concentrer sur ce qu'il a à dire et non pas sur ce qu'il est ou comme il est. Voilà. En fait, c'est plutôt dans ce sens-là.
Une dernière question. Oui. Quel défi vous rencontrez en général? Vraiment le défi, tous les jours vous levez, vous dites ce nouveau défi, j'ai un défi. Bah déjà, quand je me lève, de toute façon, je sais que je vais avoir un défi dans la journée. Après, ce n'est plus une source de stress parce que, évidemment, plus on a de la technique, hein, plus on va pouvoir parer à toute éventualité. Et puis, c'est même un stress plutôt positif parce que chaque fois, on se remet en question, chaque fois, on continue, on pousse de plus en plus nos métiers sur un très haut niveau. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais souvent, on perçoit la maquilleuse de moins en moins maintenant. Mais il y a encore quelques années, quand j'ai commencé ce métier, il y a 40 ans, le maquillage, c'était plus un mal nécessaire. C'est-à-dire que c'était quelque chose, ok, je dois aller me faire maquiller, surtout pour les hommes. Et plus la technologie a avancé, plus nous sommes adoptés, plus d'un seul coup, les gens se sont dit, c'est vraiment un réel plus. Bon alors Julien. Commençons Reviens par vers toi. la discussion avec les malaisants sur tête blanche. Donc, Oui. À 9h30, l'ensemble de la rédaction et les correspondants des bureaux régionaux se retrouvent pour faire un retour sur le journal du soir précédent. Ils vont ensuite décider des différents sujets qui constitueront les éditions du jour. Ce matin, la discussion tourne autour du drame qui a causé la mort de 6 alpinistes dans la région de Tête Blanche, en Valais. Ils débattent et exposent leurs idées et tentent de trouver le meilleur angle pour présenter les événements. Je voudrais savoir, est-ce que vous arriveriez à mettre quelqu'un dessus dès aujourd'hui pour aboutir dès que possible avec un... Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, Parce que, vas-y. genre, faire comme une nouvelliste, on met la photo des gens et puis... Non, mais ça je crois pas. Justement, on alors va voir, peut-être on tu peut vois. évacuer cette Non, question. C'est je vrai pense qu'il y a les photos, les portraits de famille dans plusieurs journaux. Moi, il me semble que ça nous intéresse pas. Moi, je me demande si c'est pas un truc un peu graphique, un peu comme qui retourne vraiment précisément. On a trouvé les corps ici, là, on n'a pas trouvé la 6e, on a trouvé les sacs ici, ils étaient très tard à cet endroit. Pourquoi? Il y en a un qui était malade. Partie de Zermatt. Essayer de refaire un peu le scénario avec les questions qui sont compréhensibles. Ouais, les questions qui restent ouvertes, tu vois. On peut pas faire l'enquête de police, mais on peut quand même parler à des gens, enfin, peut-être pas, enfin... Mais est-ce qu'on peut pas quelqu'un faire se un mettre truc, dessus, un quoi. peu, c'est pas un timeline, mais Ouais, un itinéraire avec les heures, une tu petite vois. graphique, quoi. Et effectivement, ce que dit le gars de Zermatt, on l'a pas lu partout, il a énormément d'infos. Par exemple, le fait qu'il y en avait un qui n'était pas bien, ça on l'a pas vraiment dit, mais je l'ai lu dans la presse. Le fait qu'ils n'étaient pas tous au même endroit, je ne suis pas sûr qu'on l'ait lu non plus. Tu vois, si on essaye d'expliquer avec les heures et les points géographiques, enfin ce qu'on sait, je trouve qu'il y a une sorte de... Et puis même en posant les questions, quoi. C'est un peu ce qu'on sait aujourd'hui et ce qui reste à éclaircir. Ouais. Surtout qu'on ne trouve pas cette 6e personne. On a fait 2 jours d'excellents suivis, à part ça, beaucoup dans l'émotion, dans le récit, etc. Là, voilà, on est au jour 3, 4. On s'arrête un peu sur voilà où on en est, en fait. Voilà ce qui s'est passé et voilà les questions ouvertes. Oui, bon, Moi, je suis après... assez d'accord avec Romain qu'on pourrait attendre un jour, en tout cas. Ouais, mais tu vois, il y a des jurassiens qu'on cherche depuis 2014. Là, Ben c'est ça, il y a une chance sur deux que la plus bourgeoise. mais c'est On pas va la trouver. Moi, je pense pas qu'on peut renoncer à des sujets parce que peut-être que dans X jours, il y aura ça ou ça. Je pense qu'on est aujourd'hui et puis voilà. Romain disait tout à l'heure qu'il y a du brouillard actuellement aujourd'hui, donc les recherches sont un peu suspendues, elles vont reprendre demain. D'accord, moi ça on peut le Est-ce dire. que c'est... Vas-y. Non, puis le côté... Voilà, qu'est-ce que ça veut dire à 3005 quand t'as le fun qui se lève, enfin... Oui. Peut-être plus ce côté-là, en fait. Pourquoi C'est est-ce ce que j'ai dit hier soir dans le sujet, avec Pascal Ouais. Gattro qui raconte bien le phénomène, des rescapés aussi, ça je crois qu'on l'a un peu compris. Oui, mais on a tourné un peu autour de cet exemple-là, je trouve, tu vois. Si tu veux, il explique, il dit effectivement, il faut se mettre dans un trou, c'est le premier truc. Mais on ne sait pas eux ce qui leur est arrivé à eux, tu vois. On ne sait pas sur quoi on va passer au niveau de l'enquête. Est-ce qu'ils étaient tous ensemble, comme tu dis? Est-ce qu'il y avait plein de trucs, tu vois? On les a retrouvés éparpillés. Donc, moi, je trouve que ça on l'a jamais dit. Et pourtant, c'était bien ton sujet, Romain. Mais tu vois, moi, je suis focus depuis 4 jours sur cet incident en montagne, sur cet accident en montagne, ce drame-là, tu vois, pas sur celui qui s'est passé il y a... C'est clair qu'on est très preneur en fait. C'est vrai que vous êtes dedans, alors je comprends l'envie de prendre un peu de recul et puis d'attendre qu'il y ait un nouveau vraiment développement, mais c'est vrai que je pense pour le public, on est très preneur de voilà, même si vous l'avez fait, mais de nous réexpliquer un peu toute la chronologie et puis d'aller voir peut-être ce type d'Zermatt. Ouais, et puis même s'il ne veut pas parler, il a beaucoup parlé, donc on a les infos en fait. Vous pouvez essayer de regarder?
On a un vrai problème aussi de force aujourd'hui de montage. On a encore la baie de Saint-Maurice avec des conclusions du rapport de Munkamer FI qui seront communiquées cet après-midi. Donc, Ouais, on va en parler aussi de ça. on a Mais si deux c'est bras juste de gens par personne. juste le montage, peut-être qu'on peut voir une solution ici. Une solution, hein, on a des Joas. Si vous pouvez tourner. Ok, bon, on en discute après là. Au sein de la rédaction, le temps règne en maître et l'heure du premier journal de la journée se rapproche. La présentatrice en charge du 1245, Sylvia Garcia, détaille son rôle sur et en dehors du plateau et évoque les défis de son exercice. Quand le journal démarre, en fait, c'est de la concentration pure. Je pense souvent à rien, à essayer de dire les titres le mieux possible. Parfois, on a des petites pensées parasites parce que on sait que le sujet d'ouverture n'est pas là, donc il faut être très agile parce qu'on va passer à autre chose. Enfin voilà. Mais en général, pendant le journal, pendant les sujets, parfois quand c'est un journal un peu cool, je peux poser des questions ou faire d'autres choses pendant la diffusion des sujets, mais c'est rarement le cas. Et c'est vraiment quand on est à l'antenne, c'est de la concentration très forte. Et ceux qui préfèrent aujourd'hui dérouler une statue plutôt que d'expliquer les actes de son sujet. Et top la 2. Du sport, volleyball. Il va y avoir de l'ambiance ce soir à la salle de la Riveraine à Neuchâtel. Le NUC joue le match aller de la finale de la CEV Cup face aux Italiennes de Chieri. Une finale européenne, c'est une première pour un club suisse depuis 21 ans. Les enjeux avec Fabrice Jaton. La suite de la journée se poursuit avec l'équipe du 19-30 qui prend le relais. Journalistes, monteurs et techniciens se mettent au travail. La régisseuse de plateau présente lors du direct s'occupe également de la transition entre les deux émissions. Les difficultés, c'est le placement des invités. On a généralement entre 2, 3, des fois 4 invités à placer dans un sujet d'une minute 30. Donc pendant 1 minute 30, il faut sortir les caméras, installer les sièges, monter les micros, installer les invités et faire partir la suite du journal. Donc ça, c'est un grand défi. Ça commence dans 10 secondes. Oui, alors ça, on fait ça... alors en tout début de journée, c'est pour lancer le générique. Avant chaque édition, on fait une répétition. Et ces signes-là, ça c'est 10 secondes. Et après, on commence le décompte 5. Et quand on fait comme ça, généralement, c'est que c'est en direct et qu'ils sont à l'antenne. On fait ça pour le lancement, mais pour le lancement de chaque sujet. Vous pouvez me regarder. Juste un petit peu vous présenter, même si je pense que de nombreuses personnes vous connaissent, un petit peu, une espèce de CV de... Le CV. Voilà. Alors, je m'appelle Philippe Reva, je présente et je produis le 19-30 du lundi au jeudi à l'RTS. Avant ça, j'étais correspondant aux États-Unis. Avant ça encore, je bossais pour la radio Forum, Palais Fédéral comme correspondant. J'ai fait pas mal de trucs dans le journalisme. Et puis correspondant à Genève aussi, tiens. Mais ça, c'est dans une autre vie. Successeur de Darius Rochebin, il met l'accent sur le travail d'équipe et la collaboration avec les différents bureaux régionaux. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire les rubriques proposent des sujets le matin. Et nous aussi, en tant que producteurs, on propose des sujets. Parfois, c'est le Red Chef qui propose un sujet. Et puis après, c'est un peu vous avez vu ça, c'est un peu le souk. Et puis c'est une discussion en bonne intelligence. Et puis en général, on y arrive assez facilement. Alors, parfois, il y a des sujets que la rubrique peut trouver un petit peu farfelu. Ils nous le diront. Alors là, c'est soit on se laisse convaincre par eux, écoutez, oui, vous avez raison, c'est une mauvaise idée. Soit parfois, je ne sais pas si c'est arrivé aujourd'hui, on dit non, mais vraiment on y tient, puis on essaie d'expliquer pourquoi. Et ça, il faut toujours expliquer pourquoi, il ne faut pas que ce soit arbitraire, sinon... Voici les documents et les archives, enfin plutôt les coulisses de cette journée à la RTS. J'espère que ce document vous a plu. Nous, en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à le tourner. Tout le monde a été très aimable et tout à fait sympa avec nous, très accueillant. Et voilà, beaucoup de plaisir à avoir passé cette journée au sein de la rédaction. Et puis vraiment d'avoir pu vraiment découvrir tout ce monde du journalisme et tout le travail qui est autour d'un journal. Pour 1 minute de reportage, ça mobilise un nombre impressionnant de corps de métier. Et ça, il faut s'en rappeler et puis voilà, en être conscient quand on regarde la télévision.